Face à ces produits, venus d'Asie, un peu tous identiques et à bas coût, certains ont décidé de dépoussiérer le marché du cadeau de voyage, en surfant sur la tendance. Retour dans le centre de Paris. Près du Marais, autre quartier touristique, un magasin de souvenirs d'un nouveau genre a vu le jour récemment. Terminé le bazar fourre-tout, place à une boutique épurée et design. Sur les rayons, que des produits dans l'air du temps. On se croirait dans une enseigne de vêtements tendance. Ici d'ailleurs, les prix n'ont rien à voir avec ceux des commerces de cadeaux traditionnels. La collection se vend en moyenne entre 20 et 60 euros. Ce nouveau concept de magasin a été inventé il y a 3 ans par 2 amis. On est bien d'accord qu'on a décidé d'avoir des collections qui ne sont pas flashy. Donc déjà ça. Philippe Issali, 52 ans, ancien designer. Absolument rien à faire dans notre collection. La qualité est vraiment médiocre. Et François Leclerc, 42 ans, spécialiste du marketing. Ensemble, ils ont fondé iWasin, une start-up du souvenir. Leur idée, transformer les cadeaux de vacances kitsch en articles chics. Et pour ça, ils travaillent avec des créatifs, venus du monde de la mode et de la publicité, comme Emmanuel. Aucune boutique de souvenirs classique ne va travailler sur des produits comme ça. Pourquoi? Parce que on a des finitions voilà, qui sont des sur piqûre rose. On a un bas de pull voilà, qui est un bas comme ça, qui roulotte comme on dit. Voilà, on a un bouton voilà, qui a un petit détail différent. C'est la tendance de la mode, c'est voilà, la tendance du design. Non, mais c'est peut-être que c'est techniquement... Chez la jeune société, il y a tout de même les classiques du souvenir, revisités, à commencer par la Tour Eiffel. Cela a d'ailleurs été le premier succès de l'enseigne. On a inventé ce petit produit lorsqu'il fait 20 cm, mais il peut faire jusqu'à 1,80 m, donc voilà. Personne n'avait pensé à travailler la Tour Eiffel en plexi, donc une matière moderne. Il se trouve qu'elle est vendue à plat comme ça, donc on peut, à l'aéroport, on l'achète, on la met dans sa valise, c'est facile. Et ça, donc le monde entier nous les achète, mais les Parisiens aussi. Parce qu'on adore raconter Comme cette Tour Eiffel, François et Philippe cherchent à revisiter d'autres cadeaux phares. Mais il y en a un sur lequel ils butent depuis le début, la boule à neige. Donc on n'a pas réussi à trouver, dépoussiérer ce fameux produit. Une fois qu'on retourne un produit et qu'il y a de la neige qui tombe, bah, c'est toujours un produit qui tombe avec de la neige. Donc on en a fait, il y a des prototypes mais qui sont dans l'armoire à proto. Et notre fameuse boule à neige, bah voilà, elle arrive. Donc il n'y a pas de boule à neige. Et si la boule à neige, complètement vide, était le cadeau de vacances par excellence? Celui à ramener de tous vos voyages, peu importe le pays. La jeune marque possède déjà 2 magasins à Paris. Grâce à ses produits de tendance, elle veut en ouvrir une dizaine dans l'année à venir. En attendant, les monuments et autres paysages kitsch continuent de faire les beaux jours des vendeurs de souvenirs. Chaque année, une dizaine de millions de petites tours Eiffel sont ainsi achetées par les touristes à Paris.